Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici venue l'heure de notre podcast hebdomadaire sur les actualités, toutes les actualités sur l'IA et les réflexions qui en découlent, n'est-ce pas Mathieu? Comment vas-tu? Ouais, tout à fait. Salut Philou, ça va super bien. Écoute, je suis content d'être là une fois de plus. Ouais, moi aussi. Alors on doit plus t'appeler Mathieu, on doit t'appeler Lonely Walker. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu Un notre pseudo, luxe. j'ai mûrement réfléchi avant de choisir ce nom. Ça m'a pris entre 3 et 4 secondes quand même, ce qui n'est pas rien à l'ère de l'IA. Donc ne vous attendez, oui c'est vrai, c'est vrai. Ne vous étonnez pas si ça change la semaine prochaine. En tout cas, au moins pour cette semaine, tu seras notre Luke Skywalker de l'IA Exactement. et de l'information déjà, parce que j'ai cru comprendre que tu nous as préparé plein de nouvelles, toutes plus étonnantes, voire même inquiétantes, les unes que les autres. Ouais, inquiétante toujours, effectivement. Mais en tout cas, ouais. Là, cette semaine, comme je te disais, je suis retombé dans Notebook LM, ce produit proposé par Google qui est absolument. En fait, Google, ils ont vraiment une stratégie inverse d'OpenAI, c'est-à-dire qu'OpenAI, ils font beaucoup de pubs, beaucoup d'annonces sur ce qu'ils font, etc. Et Google, évidemment, ils le font quand même, mais il y a plein de choses qu'ils font et il y a très peu d'annonces. Notebook LM, je pense que vraiment peu de gens connaissent cet outil. Mais j'en ai entendu Euh, parler, mais je savais pas, tu sais, t'entends parler de tellement de trucs, ouais, c'est ça, j'ai pas été exactement. voir quoi. Il y a pas vraiment de publicité agressive ou alors ils font leurs outils tranquillement. Ils en ont plusieurs qui poussent petit à petit comme ça. Et là, avec les derniers modèles, cet outil, il a vraiment, ouais, il a pris du niveau. Donc justement, j'allais te montrer là tout à l'heure une vidéo. Donc en fait, j'ai pris une vidéo donc d'Emad Mostak, donc on en parlait tout à l'heure, hein, entrepreneur, ancien gestionnaire de fonds d'investissement et mathématicien de formation, et qui donc en fait a créé un site qui explique comment transitionner depuis notre, enfin, lui il propose une méthode pour transitionner depuis notre modèle actuel capitaliste jusque vers un modèle de fonctionnement avec l'IA. J'entends Marion derrière, Oui, c'est oui, c'est Marion, ça qui me perturbe. on n'entend que toi. Voilà, c'est ma femme. Donc, comme vous savez, le mariage, rien n'est parfait dans le mariage, mais ça a plein d'avantages. Du Donc, coup, ouais, donc tu excuse-moi, disais, je te pardon, disais déjà son nom est imprononçable. Alors Mostak, on va l'appeler Mos. Ouais, moi c'est vrai que c'est ça. Ouais. Moi j'avais envie d'appeler Mosquito un peu parce que Mostak, ça me fait penser à ça. Mais bref, donc Evan Mostak, il a un site qui propose une solution sur comment transitionner, vers quoi on peut aller, comment transitionner du capitalisme tel qu'on connaît aujourd'hui, vers un fonctionnement où l'IA va être là un peu partout, quoi. Et va prendre la place de tellement d'humains. Parce qu'on peut imaginer une société superbe, utopique, où on ne travaille plus. J'espère qu'on va arriver là, mais comment on fait pour passer de maintenant à ça, de toute façon, quoi. Comment ça peut se passer? Donc il a réfléchi à ça, il propose des solutions, et il y a toute une vidéo que j'ai trouvée dans laquelle il explique, dans un podcast un peu comme celui-là d'ailleurs, sa solution en détail. Donc, j'ai fait faire un résumé par une IA. J'ai mis ce résumé dans notre LM et j'ai cliqué sur le bouton générer une vidéo. Voilà, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les informations qui étaient dans le podcast et il a généré une vidéo que je vais donc te partager maintenant. On va pas la regarder en entier parce qu'elle fait quand même 7 minutes, 8 minutes, Ouais. mais déjà pour avoir un peu une idée. Du coup, alors attends, déjà une première question. Ouais. Cette vidéo, donc c'est la tienne, hein, puisque tu as généré ça avec ton IA, avec tes tokens, donc elle t'appartient là. Alors, c'est une excellente question. Je ne suis pas renseigné sur les licences d'utilisation, ce qui est un point très délicat de l'utilisation des IA, parce qu'effectivement, elles sont nourries avec des données. C'est comme on parlait de Suno, je ne sais plus, la dernière fois, pour générer de la musique. Là, Suno, actuellement, quand tu génères une musique, tu es propriétaire de la musique. Moi, je ne reviens pas parce Si tu as que. l'abonnement, parce que tu peux générer Oui, des si tu as l'abonnement, musiques c'est ça. quand tu es en mode gratuit, Ouais, et là, elles t'appartiennent pas. non, c'est ça, C'est une belle exactement. carotte dans le freemium. C'est une très belle carotte. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette histoire de la vie de la musique qui t'appartient, parce que moi, enfin, on peut générer des choses. Enfin, ça a été alimenté avec tous les artistes existants, et là, d'un seul coup, on profite de leur travail et on crée des musiques pour la vendre. Enfin, Ouais, c'est une question passionnante, mais en fait, moi je ouais. vois ça. Alors bon, du coup, ça commence les parenthèses dans les parenthèses, c'est inévitable, mais moi je vois ça
comme le patrimoine mondial de l'humanité, quoi. On devrait faire une sorte d'UNESCO des IA, parce qu'en fait, les IA, on les nourrit avec tout le patrimoine de connaissances et de création de l'humanité. Donc, ça va être difficile au stade où on en est des datas qui sont utilisées, ça va être difficile de créditer tout le monde, hein. Si ça se trouve, il y a une demi-note d'un de mes solos qui a alimenté Suno quelque part. Donc non, ça va être un peu compliqué. Moi, Donc, en fait, je suis assez d'accord avec toi, mais le vrai problème, c'est que ça va entraîner la disparition du droit d'auteur, tout simplement. qui était déjà pas très bien payé. Voilà. Qui est en fait, enfin, c'est compliqué parce que quand tu dis c'est le patrimoine de l'humanité, on supprime complètement l'individualisme, quoi. Les individualités disparaissent, et c'est vrai qu'à la base, on n'est pas des fourmis, quoi. C'est-à-dire on existe en tant qu'individu, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, de toute façon, le retour en arrière n'est pas possible. De toute façon, ça y est, c'est fait, en fait. OpenAI, il y a un procès là. Attends. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas leur. Ça démarre mal l'année pour eux, là. Ouais, ça démarre très mal. Hein. Enfin, elle n'est pas encore finie, qu'elle est mal commencée, quoi. Elle n'est pas encore commencée. Qu'elle risque déjà de mal finir. Mais je sais plus, il y a quelque chose qui se passe. J'ai oublié, il faudra aller voir, mais en tout cas, oui, c'est un énorme problème. Et cette vidéo, donc je ne sais pas si elle m'appartient. En tout cas, pour ce qui est de compresser de l'information, et là j'ai une vidéo de 8 minutes qui présente le concept, alors que la vidéo de base fait 1 heure et quelques. Donc, avec en plus, alors tu vas nous montrer ça tout à l'heure, mais du coup, si j'avais ouvert cette parenthèse, je vais quand même essayer de la finir. C'était l'idée, c'était que éventuellement tu me l'envoies et que je la publie, sur ma chaîne. Parce que pour l'instant, bon, limite renseigne-toi, mais j'ai l'impression que par défaut, tout ce qu'on produit avec nos IA, du moment qu'on est abonné, c'est pas par défaut, c'est à nous. Enfin, même pas par défaut d'ailleurs, c'est annoncé très clairement dans certains cas. Et l'autre parenthèse ouverte sur notre ami Mostak. C'est par lui qu'on avait fini le podcast de la dernière fois, justement sur ces questions collectivisme ou socialisme. J'ai pas retravaillé dessus depuis, mais effectivement, tu viens de dire, on n'est pas des fourmis. Et ça me fait penser aussi à ces histoires dont parle d'ailleurs Richard Détente, si vous voulez aller voir sa chaîne, pour ceux qui ne connaîtraient pas les chaînes Grand Angle animées par Richard Détente, qui sont extrêmement qualitatives. Et il y a une de ses marottes, on va dire un de ses sujets de prédilection, c'est justement les lois de la thermodynamique et la dissipation, les structures dissipatives et voir les sociétés humaines comme une amélioration de l'efficience de dissipation de l'énergie par rapport à un individu seul. Et peut-être qu'on arrive justement avec les IA à une globalisation qui augmente encore l'efficience de la dissipation de l'énergie. Alors, on ne va pas rentrer dans ces concepts un peu compliqués là, sans les expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Mais effectivement, Mostak aborde un peu ce sujet aussi. C'est-à-dire que il envisage vraiment cette concentration d'énergie que les IA consomment, en fait, justement, comment faire en sorte qu'elle soit redistribuée à l'humanité. Et qu'au final, ce soit ce que tu dis là un peu, c'est-à-dire que ce soit une manière plus efficiente de concentrer l'énergie dans un objectif commun et transcender un peu les individus, justement, et comment il aborde ça. Et le sujet est assez complexe, hein, effectivement. C'est vraiment pas simple, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, on pourra faire le lien aussi qui me vient avec des conversations que nous avons beaucoup eues, toi et moi, jadis, sur jadis, que ça fait déjà très longtemps que nous sommes amis, sur les cultures et les philosophies et spiritualités orientales. Sans aller jusqu'à l'abolition de l'ego, commencer à se considérer, parce qu'on va peut-être être forcé à le faire, comme un corps unifié. Alors bon, encore une fois, disclaimer, moi je suis vraiment pas collectiviste hein, sur le plan économique. Vacciné par ma nationalité française, je suis extrêmement méfiant par toute tentative un peu trop collectiviste à mon goût, mais force est de constater que j'aime bien aussi me faire challenger par le réel, hein, c'est ce qui nous arrive à tous. Et là, c'est vrai qu'on en parlait donc pour clôturer un peu notre podcast de la semaine dernière, on a du mal à faire l'économie du revenu universel dans la réflexion autour de la redistribution des richesses produites par les gains de productivité de l'IA. D'ailleurs, Mostak
un de ses premiers constats, c'est que le revenu universel, selon lui, ne peut pas fonctionner. Pour des raisons qu'il explique, qu'on aura peut-être l'occasion de développer. Mais Volontiers. Si tu veux, ouais. tease-nous dès maintenant là. Oui, alors en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que le problème du revenu universel, c'est l'effondrement de l'assiette fiscale. C'est-à-dire que tous les revenus des États, d'un seul coup, vont s'effondrer. Enfin, un État qui passe au revenu universel et vraiment la majorité de sa population se retrouve au revenu universel, les entrées deviennent mais enfin, ça fait un peu fermé, enfin, ça fonctionne pas, quoi. Bien entendu, du coup, moi j'avais un petit peu réfléchi très très modestement à ça, probablement pas avec l'ampleur de Mostak, mais du coup l'idée c'est un peu de mettre des péages infrastructures, c'est-à-dire que toute l'infra soit ce qui alimente en ressources le revenu universel, donc en considérant l'IA comme une infrastructure, donc toute la chaîne de valeur, l'énergie, le hardware, les modèles, et c'est très compliqué, parce que là, notre droit actuel, je ne pense pas qu'il soit tout à fait adapté à ça, parce que c'est quand même un droit je pense qu'il ne l'est pas du tout, capitaliste. Non, probablement pas du tout. Mais en tout cas, si on veut redistribuer quelque chose, il faut bien redistribuer ce qui produit de la valeur. Donc, si toute la valeur est produite par la chaîne, la supply chain de l'IA, je vois pas ce que tu peux. Et on en parlait vite fait la semaine dernière quand je te parlais du modèle norvégien et du fait qu'ils ont une subside avec le pétrole. Ils ont une manne qu'ils ont collectivisée avec le pétrole. Et sur un modèle socialiste qui fonctionne bien, que je vais devoir, à force d'en parler, je vais devoir l'étudier un peu mieux parce que je t'avoue que je suis assez frustre pour l'instant sur le modèle norvégien et sur leurs institutions. Mais bref, c'est un sujet, j'ai l'impression qui va souvent revenir. Alors, ce Mostak, on va déjà, finir la présentation. Là, l'idée, c'était de faire une démo. Alors, on va pas regarder les 8 minutes de vidéo, ce sera un peu long, mais de montrer déjà en un clic. J'ai fait un copier-coller. Dans Notebook LM, j'ai cliqué sur générer une vidéo et du coup, il a produit ça. Donc, allons-y. J'espère que le son va bien fonctionner. Imaginez un instant. Et si on pouvait repenser notre Internet de A à Z pour qu'il récompense le bien commun? C'est une promesse assez audacieuse et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une vision complètement nouvelle pour l'IA et pour le réseau qui nous connecte tous. Alors, cette citation d'Emad Mostak, elle est vraiment percutante. Elle touche au cœur même de notre économie. Pensez-y, pendant des siècles, le travail humain, c'était le moteur de la productivité. Mais aujourd'hui, avec l'IA, cette équation, elle ne fonctionne tout simplement plus. On est donc face à un mur et il faut en trouver une nouvelle. En fait, les progrès de l'IA sont tellement rapides qu'on se retrouve à une véritable croisée des chemins. On a deux futurs possibles qui se dessinent. D'un côté, un monde où l'IA est contrôlée par une poignée de géants de la tech, et de l'autre, un chaos total, avec des IA sans aucune régulation qui agiraient sans contrôle. On est d'accord, aucun de ces scénarios n'est vraiment idéal pour l'humanité. Cette chaîne brisée, c'est l'image parfaite de ce que les économistes appellent le grand découplage. En gros, le lien historique entre le travail humain et la création de richesse, il est en train de se casser. La productivité peut exploser grâce aux machines sans que ça ne crée plus d'emplois ou de meilleurs salaires pour les gens. C'est ça la rupture. Voilà, donc Excellent. Voilà, on a vu 1 minute 15 de vidéo, donc tu as vu, les voix sont superbes, les illustrations se collent toujours très bien avec ce qui est dit, la pensée est quand même plutôt bien présentée, le sujet est complexe, mais je trouve que c'était bien abordé. Incroyable. Et voilà. Donc quand tu dis un clic, tu as sorti un petit prompt, tu as mis qu'on se représente bien le workflow. Non, j'ai pas mis de prompt. C'est ça tu as mis la vidéo totale de Mostak. Voilà, j'ai mis la vidéo totale. Et ensuite, dans le studio ici, il y a un bouton résumé vidéo. J'ai cliqué dessus. Voilà, c'est tout. Ah ouais, d'accord. Ouais. Après, tu peux donner des instructions, tu peux donner des prompts, tu peux choisir des styles de slides. Il propose, tu vois... Enfin, tu as quand même pas mal de paramètres si tu veux rentrer dans le détail, mais sinon, en un clic, tous les outils là sont accessibles. C'est incroyable, sachant que donc il y a d'autres outils là. Oui. Je sais pas si alors je peux faire un tour rapidement. Il y a résumé audio. Donc là, c'est vraiment deux personnes qui parlent du sujet, qui se renvoient la balle, un peu comme ce qu'on a entendu là, donc avec deux voix différentes, et c'est très très bien fait. Le résumé vidéo, ça c'est ce qu'on a vu. La carte mentale. Alors je sais pas si j'en ai une qui est prête. Si, j'en ai une qui est prête. Donc c'est vraiment une carte mentale dont tu peux débloquer les concepts, développer à chaque fois. Donc on a d'abord l'Internet intelligent, là c'était le sujet. Ensuite il y a les différents
différents angles d'attaque avec à chaque fois, donc on peut déplier pour aller au cœur de, enfin, à la manière d'une carte mentale, quoi, tout simplement. Sachant que si je clique sur une de ces cartes-là, ça va lancer dans la discussion une demande d'information sur ce sujet-là, en recontextualisant. Clique sur IA souveraine et sûre. Alors, IA souveraine et sûre, je clique. Ça m'intéresse, c'est un peu en lien avec une de mes entreprises. Ben là, du coup, ça, tu vois, ici, ça va faire un prompt automatiquement sur l'IA souveraine et sûre. Et donc là, c'est peut-être un peu petit à l'écran, mais en tout cas, il est en train de scanner les documents et de répondre à cette demande, discute le contenu de ses sources concernant IA souveraine et sûre dans le contexte plus large de... Et voilà. Il a fait ça automatiquement et là, il va me donner une réponse basée sur les sources, en citant les sources. C'est ça aussi qui est très important. Avec NotebookLM, c'est qu'à chaque fois, tu vois, il y a des petites notes là qui me donnent l'extrait quand je me mets dessus. Alors, ça bug un peu parce que c'est en train d'être généré, mais ça me donne l'extrait exact qui a été utilisé. On va voir, ça y est, il a fini. Qui a été utilisé, voilà. Donc là, pour le petit paragraphe au-dessus, il a utilisé cette source-là. Et donc là, c'est la discussion de la vidéo et il me donne le document précis dans lequel ça a été. Voilà, tout est sourcé précisément. Okay. Et tout ça en un clic. Voilà. Ok, incroyable. Si ça continue comme ça, va quand même falloir qu'on demande une petite affiliation à Google parce que j'ai l'impression qu'on va chanter leurs louanges toutes les semaines. C'est vrai. Et donc, tu vois, donc ça, c'est l'outil carte mentale. Il y a l'outil rapport où il fait un rapport un peu plus technique. Il peut générer des fiches d'apprentissage et des quiz dont on peut paramétrer la difficulté. Là, j'ai fait un quiz, il me semble, sur celui-là. Est-ce que ça, c'est un quiz? Voilà, donc là, il pose une question. Et je peux afficher la réponse, quoi. Laisse-moi réviser avant. Je peux passer à la suivante, c'est ça. Donc, tu vois, c'est en termes d'apprentissage, c'est génial. Et puis, il y a les infographies. Est-ce que j'en ai fait une là? Non, j'en ai pas ici. J'en ai sur d'autres qu'on verra peut-être. C'est une image qui représente, en fait, avec plein de détails. Je vais essayer de te la retrouver tout de suite parce qu'elle c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. Alors, est-ce que je vais la retrouver comme ça? Non, ça, c'est une présentation aussi. J'en ai fait plusieurs là, ces derniers jours, alors il faut que je retrouve le bon. L'interface même pour naviguer est bien faite aussi, cela dit. Pas trop tout c'est carrément bien fait, ça y est, je l'ai retrouvé. Hop, je vais te partager ça. L'onglet s'appelle leçon fondamentale. Voilà. Voilà, donc là, j'ai récupéré un cours de formation sur l'IA et je lui ai demandé de me représenter la leçon 2 avec une infographie. Voilà, et il m'a fait ça. Avec donc, effectivement, ça parle d'une notion de pyramide DIKW qui représente différentes étapes. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça représente bien les concepts de la leçon en question, vraiment mise en page avec. C'est Nano Banana, je pense, qui a généré ça. Ouais, sachant que tu dis qu'après, tu peux prompter pour affiner. Exactement. Pour affiner. Tu as tenté pour voir un peu quelle était la persistance c'est quand même souvent un problème, je trouve, avec le prompting, quand tu as un premier jet dont tu es content, mais tu veux juste modifier 2-3 trucs. On en parlait la semaine dernière en termes de workflow, mais avant d'aller mettre ça dans je ne sais quel autre soft... pour juste modifier un mot par-ci par-là, est-ce que tu as tenté juste avec le prompting de modifier un élément? Alors là, je pense que la manière dont fonctionne NotebookLM pour l'instant, j'ai cliqué sur générer une présentation. Je peux pas, il n'y a pas de fil de discussion. Il m'a généré ce truc-là et je ne peux pas réitérer dessus. D'accord. Par contre, je peux redonner un nouveau prompt et en refaire un. Ça, il n'y a pas de souci, mais... Voilà, tu peux mettre l'image dans Nano Banana et lui Par contre, voilà, tu peux mettre l'image dans Nano Banana après, mais dans un autre outil que NotebookLM, tu peux aller mettre l'image et demander. Et là, Nano Banana est très fort. Hein. Moi, je lui ai déjà demandé de faire ça. Il est très très bon. J'ai été surpris de la précision. NotebookLM, ça existait bien avant que ça soit implémenté comme ça par l'IA. En fait, c'est juste que Google est en train d'implémenter de l'IA dans chacun de ses outils, d'où cette impression un peu touffue. Alors que le grand public comme moi était habitué à une appli de chat, genre ChatGPT, et puis tu fais tout avec. Là, c'est plutôt l'IA qui est implémentée dans tous les outils Google, quoi. Alors voilà, effectivement, Google, c'est plus long parce que ça va dans ce sens-là, mais du coup, c'est beaucoup plus puissant. Ouais. Cela dit, NotebookLM, je me demande si c'est quand même pas
fait pour l'IA dès le départ. Je pense qu'ils ont d'accord. sorti ça au moment de leur Ça me dit premier trop modèle. quelque chose. Alors, comme moi, j'utilise pas trop tous les outils, mais c'est des outils de productivité bureautique et compagnie. Alors, Ouais. tu peux peut-être nous remettre en, sauf si t'as Bon, d'autres j'ai trucs à encore nous plein d'autres montrer. choses à montrer. Regarde, justement, Ah, si tu veux, j'ai préparé une série de slides en utilisant notre book LM sur les nouvelles de la semaine, les nouveaux modèles qui sont sortis. hmm. Il faut juste que je la retrouve. Alors juste, Voilà, elle attends, est en là. attendant la Ouais, question que je vas-y. vais te poser aussi sur notre book LM, donc pour être bien clair, parce qu'on l'a évoqué la semaine dernière, toi tu payes au token parce que tu utilises tout dans ton environnement de dev là. Alors, Notebook LM, non, pas du tout. Notebook LM, c'est vraiment un outil accessible directement. Ce que j'ai fait là, alors la vidéo, je pense pas, mais par contre, les slides, les cartes mentales, etc., c'est accès gratuit, entièrement gratuit. La seule limite que j'ai vue pour l'instant, il y a sûrement une limite d'utilisation, mais il y a aussi une limite de nombre de sources que tu peux mettre différentes. C'est-à-dire qu'en gratuit, tu peux mettre 50 sources différentes, et en payant, donc là, moi, je suis le premier tiers, l'abonnement moins cher à 7 euros par mois, je peux mettre 300 sources. Et il y a déjà de quoi faire. Et donc, sinon, c'est entièrement gratuit. On peut s'en servir tel quel, gratuitement. Maintenant, tu vas t'inscrire dessus, c'est bon, quoi. Ouais, d'accord, ok. Là, je suis allé sur mon portable, je fais un petit tour sur le site. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est que l'autre jour, tu me disais que moi, ma version de Nano Banana était manifestement moins puissante, alors que Oui, moi, je paye 7 balles par mois. Là, je sais plus combien c'est au oui. freemium, mais c'est de cet ordre-là. Donc, j'ai l'abonnement Gemini. Gemini 3 et compagnie. Et je t'avais dit que j'avais eu quand même quelques petits problèmes avec Nano Banana, que je trouvais pas ça si puissant que ça. Et tu m'as dit, ouais, mais toi, t'as pas la même version que moi. Moi, je paye au token. Et, C'est pas sûr, en tout cas. C'est pas sûr. Alors, peut-être que tu as quand même une dernière version qui a eu des problèmes. Ça, vu que c'est dans l'application, ah de ouais, c'est toute vrai que façon, moi, tu t'en sers de manière moins directe. C'est-à-dire que moi, je hmm. prends directement Nano Banana. Alors, dans l'application, il y a tout un scaffolding, j'allais dire, toute une architecture autour pour. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai que C'est peut-être que souvent, ça vient de là. parce que moi, je travaille qu'avec mon téléphone portable et c'est vrai que c'est un problème. C'est toujours. Par exemple, j'ai réalisé l'autre jour qu'en allant sur l'environnement desktop de Gemini, l'outil de dictée vocale est aussi performant que celui de GPT et il ne s'arrête pas quand tu fais des pauses. Donc, il est fait pour la productivité, alors qu'avec l'appli, dès que tu fais une pause de 2 secondes, il envoie le prompt avant même que tu l'aies corrigé ou que tu aies eu le temps de réfléchir, de mettre tes idées en ordre. Ce que Alors, GPT ne fait pas dans l'appli. Mais tu vois, ça, je voilà. m'en suis rendu compte. Gemini n'avait même pas été capable, parce que j'avais déjà râlé là-dessus, Gemini n'avait même pas été capable de me le dire, de me dire, ah ouais, mais c'est dans l'appli, mais par contre, si tu es sur desktop, en fait, les IA se connaissent très mal elles-mêmes, hein. Oui, Souvent, elles sont oui, oui. pas trop à même de te parler de leur freemium, ou de parler de leurs Et non, fonctions. C'est terrible. non, en fait, c'est vrai que les IA, vu que tout est dans leur mémoire déjà, et que leur mémoire s'arrête au moment où ils ont arrêté l'entraînement. Donc souvent, c'est plusieurs mois en arrière. Donc Hmm. ils sont pas au courant forcément des dernières choses et elles se connaissent pas elles-mêmes de manière. Alors particulièrement chez Google, parce que justement, tu disais. Ah oui, mais parce que toi, tu n'as pas ce modèle-là, moi je ne sais pas si j'utilise celui-là parce qu'il y a tel autre truc, etc. Ça, c'est le problème actuellement avec Google. Il y a 1 million de façons d'utiliser leur IA et on ne sait jamais exactement laquelle on utilise. Ouais. Et du coup, et moi, c'est ce que j'aime dans notre book LM, c'est qu'on ne choisit pas. On se sert de notre book LM et il y a tout un tas de trucs embarqués et on a juste à s'occuper de ce qu'on veut générer. Et voilà, je trouve que du coup, pour l'instant, c'est un des outils les plus simples que j'ai vu en fait de Google, à part peut-être l'appli de chat de Gemini, évidemment, où là, c'est censé être vraiment simple, quoi. Mais oui, oui, c'est vrai que. Non, mais c'est Alors, génial, parce qu'en plus, ça veut dire ouais. que par défaut, en utilisant Notebook LM, bah, il me propose, attends, donc il me propose aussi une appli. Oui, il y a une appli, Je vais ouais. Donc il l'installer, faut on va voir ce que voir. ça vaut. Faut voir ce que ça vaut. Donc, Alors, c'est-à-dire tu que vois, regarde. par défaut, Ouais. pardon, et j'en ai Vas-y, fini, vas-y. c'est-à-dire que par Ouais, défaut, avec Notebook LM, on a accès à une version puissante de Nano Banana, puisqu'apparemment, les ouais, images, les infographies oui. qu'il génère Était sont... vraiment bien et j'en ai généré en gratuit. Je sais plus lesquels c'est par contre malheureusement. Donc il faut voir, faut tester. C'est toujours pareil, c'est un peu opaque, donc il faut voir. Et donc là tu vois, regarde, ça commence tout de suite. C'est-à-dire qu'il m'a fait une super présentation slide. Par contre, il m'a mis synthèse de la semaine du 28 octobre 2024 en bas à droite. Je sais pas si tu vois. Alors que là, Ah oui, c'est il a pas du pris... tout la semaine du 28 octobre 2024. ah Je ouais. sais pas d'où il allait sortir ça, mais il a sorti ça. Voilà, c'est le problème des IA qui sont capables de rajouter des infos. Il faut aller vérifier toujours, quoi. Voilà. Ouais, ouais.
Bon, on n'est pas encore, voilà, on a encore un petit Non, peu de marge, c'est toujours c'est agréable, ça. c'est agréable de se dire ça. Voilà. Bon, Et du coup, bah bah, voilà, pour avancer un peu, on peut regarder un peu. Donc ça, c'est le résumé de la semaine. Je lui ai mis le résumé de la semaine dernière. Et donc voilà, il m'a généré ça. Mia Donc devient créatrice, bon, elle l'était déjà un petit peu. oui, c'est ça. Matérialisation de l'imagination, interactivité avec notre réalité, effectivement, quand le virtuel touche le physique, avec l'audio, la robotique. Alors on va voir. Normalement, il m'a donné. J'aimerais bien trouver des slides sur lesquels il me Donc là, tu as mis parle. un petit peu, explique-nous ton workflow là, Ouais, t'as mis un petit peu de tes recherches, tes news de la semaine et tu les as données à Notebook exactement. LM. Ouais, le workflow, en fait, Bon, j'ai mais il bosse utilisé plus là, donc. Mathieu, il a de moins en moins besoin de bosser, on va pas le payer, hein. Là, franchement, en fait, j'ai pris les vidéos de la semaine. Chaque fois que je vois une vidéo intéressante, je la mets dans mon outil, là, le podcaster qui me permet de créer des résumés de vidéos Est-ce YouTube. qu'on a le droit d'en parler, Mathieu? Parce que est-ce que c'est légal cette affaire de Oui, podcaster? vu que je m'en sers pour moi, oui, c'est légal. Je le vends pas, en fait. Donc, je vends Ouais, pas ouais, du contenu que c'est je n'ai vrai pas que créé. Donc, c'est vrai. Non, bah, on dira pas je, que moi je je- m'en sers aussi, alors du coup, mais je dois avoir le droit, puisqu'on on est amis. J'ai le oui, droit de servir du podcaster, parce que c'est un super outil. Donc, ah est-ce que ouais, depuis nos conversations, non, mais c'est trop pratique, moi je m'en sers tout le c'est temps très aussi. pratique. Ouais. Est-ce que, euh, est-ce que tu t'es renseigné depuis la dernière fois qu'on en avait parlé il y a quelques mois sur la possibilité, enfin, déjà, est-ce qu'il y a Oui. d'autres outils qui font ça légalement parce qu'en Alors, fait, par l'idée, exemple, c'est que ça marche avec les liens YouTube, mais ça marche avec quels autres liens d'ailleurs? moi, j'ai fait deux choses hein, sur mon truc. J'ai fait les liens, les podcasts France Inter, France Culture, France Info, France, tout ce que tu veux, et YouTube. Voilà, c'est les deux seules sources qui fonctionnent. Mais pour parler des autres outils qui font ça, alors qui font ça avec des petites nuances, mais Notebook LM, tu peux lui mettre une vidéo YouTube. Ouais. Bah, en même Il temps, va récupérer. c'est YouTube, c'est lui. Enfin, YouTube, c'est Exactement. lui-même, Et quoi. du coup, il va te faire le résumé. Alors, la seule limitation que j'ai trouvée, la première, c'est que les timecodes sont pas toujours très précis. Et j'ai trouvé en tout cas. Et tu peux pas. Moi, dans le podcaster, justement, je l'ai fait. Il y a des petites vignettes qui s'affichent. Tu cliques, ça t'ouvre la vidéo à l'endroit. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Voilà. Le Pokémon ne fait pas ça pour l'instant, en tout cas. Et la deuxième chose, c'est que il utilise des résumés que YouTube a générés lui-même. Mhm. Mais du coup, il faut qu'il soit disponible. Et il n'est pas toujours disponible. Ouais. Et du coup, c'est parfois, il y a des vidéos, bon, là, il n'y a pas de résumé, tu sais pas pourquoi. Soit parce que la vidéo vient de sortir, soit parce qu'ils n'ont pas jugé bon de faire un résumé de celle-là. Non, ou Alors que le podcaster, peut-être c'est dans la privacy que la personne oui, aussi, tout à qui fait. met la vidéo, j'ai arrivé, Ouais, mais en amont, parce qu'on te demande toutes sortes de choses avant de publier une vidéo sur YouTube. Je sais pas si tu as déjà ouais, bien publié sûr. une vidéo sur Ah, bah, si, YouTube, si, mais ouais. si. Ah bah oui, si, de ta vie musicale, suis-je bête, Exactement, exactement. ta vie d'avant. Ma vie d'avant. C'est ça. Et du coup, voilà, donc, c'est les deux avantages du podcaster, c'est que ça marchera avec toutes les vidéos et les timecodes seront plus précis et cliquables. Mais sinon, Bookelab peut faire ça et ça fonctionne bien. Et donc, j'ai pris, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui m'intéresse, je la mets dans le podcaster et je la tag comme faisant partie de la semaine. Et ensuite, j'ai mis en place un système de chat pour chatter avec toutes les vidéos d'un tag, donc de la semaine, et je lui ai demandé de générer un résumé. Et à partir de ce résumé généré, je l'ai mis dans notre Bookelab et je lui ai dit, fais-moi des slides. Enfin, j'ai cliqué sur le bouton créer une présentation qui est là. Et donc, bah voilà, il m'a fait ces différents slides euh, qui permettent de. Voilà, on arrive au moment où il commence à parler concrètement des modèles. Et il fait vraiment résumer ce qui s'est passé. Effectivement, il y a DeepSeek V 3.2 qui est sorti et Gemini 3 DeepThink qui sont DeepSeek 3.2, donc c'est le champion open source, comme l'a appelé Nano Banana, qui vraiment est de niveau médaille d'or en mathématiques et entièrement open source, quoi. C'est très très impressionnant et il rivalise effectivement dans les benchmarks en tout cas. Il y a toujours cette limite, mais il rivalise avec Gemini 3 et GPT-5. 5.5 ou 5.1 où ils ont dit 5 Ouais, c'est par une bonne question. C'est une bonne question. Ce sera vérifié. Je pense que c'est le 5.1, le dernier, quoi. Je pense. D'accord. Parce que c'est marrant, justement, je suis tombé sur une vieille info, enfin une vieille. L'article est tout récent, mais Il y a 2 apparemment semaines. Ah non, attends, est-ce que j'ai la date? Parce que 4 février, quoi? 4 février 2025. Ah oui, oui, effectivement, c'est une vieille info. Donc l'article avait dû être mis à jour, c'est pour ça que je l'ai vu passer. Ils ont fait t'as peut-être entendu parler de ça, ils avaient fait un tournoi de poker entre différentes Ah IA. oui, Ça te dit quelque chose? Donc apparemment l'article est vaguement. daté, mais Ouais, la définition est pourrie, donc du coup, il m'a. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que je vois marqué 4 février 2025. Et à l'époque, c'était GPT-O3 qui avait gagné hein, face ouais. à Grok, Llama Ouais, et aujourd'hui, ce serait compagnie, sûrement différent. Google.
Voilà. Bon, bref. Ok, Donc, ouais, voilà. En tout cas, oui. Là, maintenant, l'open source arrive au niveau sur les benchmarks, parce que moi, j'ai regardé des tests aussi concrets, et quand même, c'est moins bon. DeepSeek 3.2 est quand même moins bon que Gemini 3. Pour du code, j'ai regardé ça, moi. C'était spécifiquement pour d'accord. du code. Il faut Et voir pour d'autres il en choses. parle là du code? Ouais, code. Non. Maths et Ah, si, code. Si, ouais, médaille d'or en il est bon, compétition hein, attention, hein, internationale. il est très très bon en code, hein, mais dans les tests que j'ai vus, alors ça reste assez subjectif quand même, mais les rendus étaient quand même plus fonctionnels et mieux. Il y avait une petite plus-value quand même du côté des modèles fermés comme GPT et Gemini 3. D'accord. Mais là, c'est vraiment entièrement open source, quoi. Donc c'est assez fou. D'accord. Et donc, bah oui, là, ce que précise en bas en bas du slide, là, OpenAI, ça chauffe Garlic, pour eux. ouais. Hein. Ils commencent à stresser un peu, donc ils essaient d'avoir des annonces et de l'actu quand même. Mais c'est des projets qui sont censés être secrets, qui ne sont pas sortis encore. Ils disent non, encore, les gars, bougez pas, on est toujours là. Mais bon, je pense qu'ils commencent à stresser un peu, quoi. J'en ai entendu parler de cette histoire de Garlic cette semaine. C'est quoi là? T'en sais un peu plus? C'est un modèle qui est en interne pour l'instant et qui serait, alors je sais plus comment il est orienté, effectivement, mais qui est censé justement, attends, je regarde parce que j'ai d'autres. Ouais, je sais pas s'ils ont des choses spécifiques. Enfin, si ce modèle Garlic a quelque chose de précis, c'est juste que c'est un modèle en cours de développement qui serait très très bon sur les benchmarks, etc., et qui va bientôt sortir. Voilà, c'est vraiment une annonce pour dire les gars, on est toujours là, on reste dans la course, quoi. Clairement. Il serre les fesses, quoi. Et là, ce qui est très impressionnant avec Gemini 3 DeepThink, donc celui qui est à droite là, c'est ce qui est marqué sur le score sur ArcAGI. Là, c'est le 3e point. Ouais, je vois. Et le ArcAGI 2, il faut savoir que le ArcAGI 1, c'est les fameux tests de généralisation. Donc le premier qu'ils ont fait, je crois que c'était GPT-4, il avait 2% de réussite à l'époque. Ensuite, de mémoire, c'est O1 qui est arrivé à 90% de réussite quelques mois plus tard. Et du coup, ils ont été obligés d'en faire un 2, ArcAGI 2. Et là, il me semble que GPT doit être autour de 30%. Enfin, je te dis une bêtise, il faudrait y retrouver. Mais en tout cas, Gemini 3 est très, très loin devant. Il a fait un bond. Il a vraiment... voilà. J'avais vu ça il y a 3 semaines, on est au-dessus de 70% apparemment, d'où la question qu'on a évoquée la semaine dernière sur les benchmarks, dans quelle mesure ils peuvent essayer de booster leur performance au benchmark pour des raisons commerciales et d'investissement. Et que sur celui-là, ils ne pouvaient pas le faire, tu sais, je t'avais expliqué, les questions sont secrètes et les évaluations sont faites par les détenteurs du benchmark, quoi. On ne transmet pas les questions à Gemini en disant alors vous avez eu combien, quoi. Ils viennent dans les locaux et ils font devoir sur table et puis ils rendent la copie à la fin, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Donc voilà. Incroyable. Ça me fait penser alors pour réagir sur cette histoire de Chine, hein, parce que je vais passer 2 petits articles. Alors vous devez en avoir 300 par jour publiés, mais là j'en ai vu passer 2 justement sur la Chine, ce qui est quand même pas rien. Le patron de la BPI. La Banque publique d'investissement, là, si c'est bien ça l'acronyme, qui a déclaré les pays émergents, c'est nous, quoi. Il a dit qu'en gros, la Chine, là, c'est devenu vraiment la référence. Bon, c'est un secret de polichinelle, on le sait bien, hein, mais bon, ça commence vraiment à se dire de partout. J'ai vu un autre article aussi très intéressant qui allait exactement dans le même sens. Là, ce coup-ci, c'est l'Australian Strategic Policy Institute qui a pondu un rapport pour dire la Chine domine l'intelligence artificielle, la défense, l'énergie, l'espace, la robotique, les matériaux de pointe et la biotechnologie, confirmant sa montée en puissance rapide et son avance stratégique dans l'innovation mondiale. Ah bah là, oui, clairement. Donc elle domine toutes les technologies du futur. Ce que j'ai envie de rajouter, un truc que j'avais évoqué la semaine dernière, c'est la seule grande puissance qui n'a pas de goulet d'étranglement à l'heure actuelle sur sa fourniture électrique, sur l'énergie pour alimenter les IA. Elle est surnuméraire, ils ont des barrages, doivent avoir de l'hydraulique partout. Ils ont des collines recouvertes de panneaux solaires, quasiment des montagnes recouvertes de panneaux solaires. C'est eux qui les produisent, alors ça ne m'étonne pas. Donc ils doivent avoir ça, ils n'hésitent pas aussi à envoyer plein pot sur le charbon, ils n'ont pas trop de complexes écologiques à ce niveau-là. Non, ça va, non, ils ne se posent pas trop de questions de ce côté-là. Ils disent le vent dominant, il doit aller tout vers l'ouest, vers la Russie, ils s'en foutent. Donc, peut-être en train de construire des ventilateurs géants.
Non, mieux des Dyson, c'est des trucs qui aspirent l'air, qui réhumidifient. Donc, en tout cas, non, ça sent pas bon aussi pour les États-Unis, Non. même si c'est peut-être le dernier enfin, c'est le dernier rempart de l'Occident. Tu sais que moi, sur ce côté pays émergent, je l'ai vécu, je l'ai senti vraiment, parce que il y avait ce modèle de vision chinois auquel je voulais accéder qui s'appelait QuenVL 2.5. Et en fait, l'API était sur un site qui s'appelle Engine. Ah, j'ai oublié. Je sais plus. C'est un site chinois. Et en fait, la seule solution pour accéder à l'API, s'inscrire, avoir un token pour pouvoir après se connecter à leur IA, etc., c'était d'avoir une carte d'identité chinoise. Et donc, il n'y avait eu que la version chinoise du site que je traduisais avec le truc Google, c'était traduit avec les Je pieds. me souviens de cette Et affaire. surtout, je pouvais pas m'inscrire, je pouvais pas accéder à ce modèle. Et je me suis senti comme se sentent les pays émergents depuis des décennies et des décennies, quoi. Et je me suis dit, ah bah, ok, c'est ça que ça fait. Ça m'a pas beaucoup plu. Ça m'a pas beaucoup plu. Et c'est que le début, hein. C'est que le début. C'est que le début. Voilà. Attends que l'État communiste français t'empêche de sortir, de fermer les frontières. Non, t'es pas encore assez riche, peut-être, je sais pas. Ouais, Attention, là, attention au premier million. Ouais, monsieur Mignon. J'avoue que je commence à me demander si je vais pas apprendre le chinois. Ça fait longtemps que je veux faire ça, en vrai, et je me dis, c'est le moment, peut-être. Ouais, c'est vrai que Ça m'a un peu boosté. t'aimes bien les langues, et puis en plus, là, Ouais. manifestement, tu peux produire des petits quiz avec Notebook LM. Ah, Petit puis surtout, quiz tu en peux t'entraîner chinois, à parler, hein. Tu demandes à une IA comme ChatGPT ou bien sûr. pour faire des discussions simples avec des vocabulaires Bien ultra sûr. basiques. C'est Et comme voilà, ça c'est que génial. j'apprends l'espagnol, très cher. Ah oui, j'ai fait ça moi aussi en espagnol, hein, C'est-à-dire figure-toi. que je ne le fais pas parce que je devrais le faire, mais je ne le fais pas. Mais je sais que quand je le fais, ça marche bien. C'est Mais pas oui. mal. Ça pourrait être mieux d'ailleurs, mais on va pas ouvrir une parenthèse là-dessus. Je suis sûr Non, que ça va non, s'améliorer, mais effectivement. c'est déjà super pratique comme outil. Et ça revient à une petite question qui était dans une parenthèse, petite question que je vais te poser parce que ayant été bluffé comme tous nos auditeurs par la présentation de Notebook LM, est-ce qu'il existe des solutions là que tu aurais pu tester où on peut dialoguer, donc comme on le fait en mode vocal avec GPT ou avec l'IA de votre choix, mais avec un avatar J'allais t'en parler, figure-toi. Oh non, incroyable, J'allais t'en incroyable. parler parce Faut, que faut j'attends savoir que ça moi Mathieu aussi et depuis moi, longtemps. on est fans de synchronicité, vu notre Mais oui, passion commune pour la spiritualité. j'attends Incroyable. ça depuis longtemps, effectivement. Je regarde si c'est mentionné dans ces slides-là parce que je ne crois pas qu'il soit. Ah, voilà, Live Avatar, il est ici là. Il est juste là en bas. Effectivement, cette semaine, il y a un modèle qui a été annoncé. Alors pour l'instant, il est open source, mais il est gigantesque. Pour le faire tourner, il faut C'est 3 quarts chinois alors graphiques. encore. C'est vrai qu'ils ne le mettent pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la course à la cohérence et à l'audio? Oui, c'est bien, mais il ne me dit pas. Bah, tu sais quoi, on va demander à notre LM. On va dire qui est le créateur de Live Avatar. Parce que je ne sais plus qui a fait ça du tout. On va pouvoir voir en temps réel si ça fonctionne bien ou pas. Écoute, open source est super puissant, je parie chinois. Ouais, moi aussi. Et Alibaba. Voilà, Voilà. c'est aussi simple que ça. Et sa caverne. Effectivement. Ok. Et sa caverne, oui, exactement. La caverne bien remplie, Ouais, on est bien d'accord. pour nous, c'est la caverne de Platon, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, ce modèle Live Avatar, c'est le premier capable de. Attends, j'essaie de retrouver la petite slide en question. Elle est là. C'est le premier capable de rester cohérent sur de longues durées. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des tests pour générer de l'audio en temps réel qui se renouvelle, générer de la vidéo pardon en temps réel qui se renouvelle avec un audio derrière qui guiderait la vidéo quoi. Mais il y avait des pertes de cohérence au bout d'une minute, 2 minutes. L'image devenait soit complètement n'importe quoi, soit ça devenait tout vert, soit enfin, il se passait plein de trucs. L'audio perdait pas en cohérence, mais c'était l'image qui. Alors l'audio, c'était fait pour l'instant, c'était fait avec des sources statiques. On lui fournit un audio de 7 minutes d'un discours et puis on d'accord. regarde ce qui se passe. Pour l'instant. Mais là, maintenant, ce modèle-là, il y a des exemples de génération sur 10 minutes et où l'image de départ, tu prends une photo en fait d'un avatar. Enfin, tu prends une photo de qui tu veux, de ce que tu veux, et du coup, la personne parle en suivant vraiment la voix, et il y a même les gestes. Tout bouge, les gestes, les mains, etc. Et c'est vraiment
Je peux essayer de te trouver faut qu'on des se repoint démos. là-dessus, parce que comme ça, le premier de nous deux qui est malade le jour du podcast, on peut essayer de le remplacer. Parce que c'est ce qui va arriver très bientôt. Là. Du coup, tu rentres 5 minutes de vidéo de toi en train de parler, histoire qu'il te scanne sous tous les angles, tous les profils, qui scanne ta voix, après tu lui donnes un peu de ressources, tu le ragues sur ton mode de pensée de diverses manières, et puis voilà, quoi, tu as ton avatar. Ben Live Avatar, tu as même juste besoin d'une photo. Oui, non, mais j'avais compris en fait mais du coup, mais j'imagine oui, tu veux qu'après, dire, en mais oui, donnant oui. davantage de Complètement. contexte, on va arriver, parce que c'est ce qui va être Comme avec- proposé à un moment donné. Tu donnes un Comme peu Sora plus 2, de hein, qui te contexte propose- de contexte, pardon, et tu te retrouves avec un truc ouf. C'est ça, je sais pas si tu as vu le process d'acquisition des caméos de Sora 2. Je sais pas si ça te parle, ça. Non. Sora 2, donc l'application de génération vidéo disponible De- uniquement sur de Mac, GPT. malheureusement, de OpenAI, exactement. Et en fait, euh, tu peux générer des vidéos avec donc, toi à l'intérieur, et pour être sûr que ce soit bien cohérent, ils enregistrent ta voix et ils te demandent de scanner avec l'iPhone ton visage. Ça prend 2 minutes, et après, ça fait des vidéos de toi, on dirait toi. Il y a des limites, etc. Mais il y a quand même beaucoup de fois, ça marche très, très bien. Et c'est complètement bluffant. Et bientôt, on aura ça, comme tu dis, hein, clairement. On aura ça on pourra le mettre à notre place, et peut-être que même les gens en face ne verront que du feu, quoi. Ouais, en plus en améliorant subtilement ton visage. Alors je me suis amusé pour faire des vignettes l'autre jour à mettre des selfies de moi Ouais. et de me faire rajeunir un Les petit améliorer. peu. Ouais. Ah oui. Alors rajeunir sans modifier le visage. Quand il modifie pas trop ton visage, c'est vraiment bluffant. Bon, j'ai pas inventé la poudre, hein, ça fait des lustres là que les youtubeurs font ça, hein, qu'ils Oui. améliorent leurs vignettes. Et puis avant de le faire par l'IA, ils le faisaient faire par des infographes, ça marchait déjà très bien. Mais du coup, ouais, c'est vraiment bluffant. Donc Ouais, c'est nos incroyable. avatars seront améliorés. Donc ça sera encore un gage, un gage Hop de comment pour on moi. dit, de self-made, de do it yourself, Ouais. d'avoir la tronche que j'ai aujourd'hui, les rides, le mauvais éclairage. Oh Ça là sera, là, non, ça sera une pas. preuve, ça sera une preuve de réalisme, de réalité. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Plus C'est très les bien. trucs seront vraiment faits à l'arrache, plus ça sera authentique, plus on recherchera ça. Exactement, Mon exactement. heure sera enfin venue, quoi. Si tu veux, je t'ai trouvé des Ouais. démos là, vidéo de Live Avatar. Si tu veux voir ça, Mais ouais, je veux voir ça. voilà, hop. Voilà. Alors, je te fais lecture tout de suite. Normalement, on est au bon endroit. J'ai retrouvé ça grâce au podcasteur, évidemment. Faut Here, vraiment que tu le basically, they've commercialises. connected it Ouais. Alors, donc là, il y a une voix off qui parle pour présenter. Et je pense qu'il y a un moment, il se tait pour qu'on puisse écouter la Ouais. génération. Donc, il va y avoir plusieurs voix superposées. Il ne faut pas être surpris. to two AI agents that are like doing text to speech. So the agent is first listening to what the other person is saying, and then it's typing out a Là, c'est une reply démo and de then deux agents qui sending parlent that en temps speech réel over avec un to avatar. Live Avatar to generate the video. And notice that it's super low latency. Can it really mimic subtle emotions like a slight smile or a raised eyebrow? Yes, it's designed for high-fidelity emotion capture. Imagine a digital character with nuanced expressions. Voilà la démonstration. Donc là, c'est deux agents qui parlent en temps réel, en fait, en text-to-speech. Ouais. Et qui, avec des avatars, voilà. Donc, c'est pas parfait. Mais on a encore fait un pas, quoi. On est dans le monde parfait du marketing. Là, le mec, il est plus fake que nature. Mais J'avoue. écoute, finalement, tu vois, pour l'instant, bon, bien sûr, ça va s'améliorer, mais la première réflexion que ça me suscite, c'est exactement la réaction que j'ai eue avec Sora. Je crois que je t'en avais fait part, me dire de toute manière, les musiciens sont déjà en voie de remplacement depuis 50 ans. Depuis la fin des années 70, les boîtes à rythme, les synthés, les DJ, plutôt que payer un groupe pour ton mariage. Donc finalement, on arrive en bout de course avec l'IA qui est de toute manière, encore une fois, notre production, donc finalement le patrimoine de l'humanité, donc qui est à même de produire aussi ce qui est produit, c'est nous en fait, hein. C'est juste un remixage fin de tout ce qu'on a produit. Et là c'est un peu le monde merveilleux des marketeurs qui déjà m'a toujours un peu débecté, cette espèce de truc
léché à l'extrême Ouais. du gendre J'ai vu idéal. des, Tu vois? j'ai vu sur Amazon, j'ai vu des photos sur des produits que je parcourais qui en fait étaient générés par IA. Donc tu avais l'impression que c'était les photos habituelles, justement comme tu dis, très marketées, avec la famille très heureuse, avec le nouveau super produit, voilà. Et en fait, je me suis aperçu, mais il fait pas la même taille sur cette photo. Et en fait, en regardant, il n'y avait pas une photo qui était vraie. Ils ont utilisé une IA qui peut prendre différents éléments pour tous les intégrer. Et ils ont fait un truc très cohérent. J'ai l'impression que c'était les mêmes personnages pris en photo, les mêmes acteurs qui étaient là pour un shooting, tu vois, et le même produit, etc. Et en regardant bien, non. Et tu te dis, ouais, voilà, c'est le paradis Voilà. des Donc marketeurs. c'est ça ma réflexion. On est déjà depuis fin des années 70, on est dans une accélération phénoménale d'une forme de marketing comme ça, papier glacé, de consumérisme sans âme. Enfin, je veux pas faire mon... Enfin bon, t'as compris l'idée, hein. Oui, ouais, j'ai compris, ouais. Je dis rien de fou. C'est vrai que quand tu as un peu de sensibilité artistique, un peu d'âme dans ce monde, le truc standardisé, papier glacé et tout, c'est quand même, c'est sans C'est vie, c'est vide, mort. hein. Et du En coup, fait, on arrive au paroxysme de ça avec ce qui est en train de créer ouais. l'IA. Maintenant, le défi de l'IA, ça va Alors, être justement d'arriver à mimer l'authenticité. voilà, je mettrais une petite nuance, c'est que pour l'instant, on en est là, mais en fait, quand tu prends les derniers générateurs d'images, par exemple, on dirait des photos, hein. C'est pas du tout des trucs ultra léchés, comme tu dis. Justement, ils cherchent à quitter ça. Là, je voyais passer dans mes slides, justement, le nouveau roi du photoréalisme. Photo hyper détaillée, génération précise, mais surtout, si tu lui demandes des photos prises un peu à l'arrache dans une soirée, avec Michael Jackson et Sam Altman qui se tapent la bise, voilà, t'as ça vraiment, quoi. Et c'est très impressionnant, hein. Ouais, ouais. Les images ont l'air de moins en moins générées par IA, quoi. Ça a Ouais. l'air Bah, de toute vraiment. manière, ce qui est dingue, c'est que l'IA, elle va faire de plus en plus exactement ce qu'on lui demande, hein. Donc, Ouais, si c'est tu as ça. envie que ça ait l'air de photos de paparazzi un peu floues, Voilà, il fera exactement. ça. Non, non, c'est aucun Exactement. doute là-dessus, aucun doute là-dessus. Mais je vois bien Ouais. qu'en tout cas, pour le moment, le fait qu'on soit quand même de plus en plus envahi de contenu produit par l'IA, c'est du contenu, bah, voilà, Bah oui. bien Bah, formaté, en plus, bien traité. c'est souvent des contenus génériques des IA les moins chers possibles, open source justement. Donc, c'est pas les meilleurs, quoi. Ça, c'est clair que voilà, ils prennent des trucs qui marchent et qui remplissent leur cas d'usage. Et c'est pas fou, quoi, pour l'instant. Ok Mathieu, bon alors on avance. Qu'est-ce que tu as comme news? Est-ce que tu as des petites Alors, news? Oui? bah, j'allais dire, il y a du côté de la vidéo, puisque là, on est un peu sur ce truc de génération de vidéo. Là, il y a le Kling O1 là, qui est sorti. C'est il a été surnommé le nano banana de la vidéo. Donc, c'est un modèle propriétaire chinois. Alors, c'est pareil. Je sais plus si c'est. J'ai oublié le nom. C'est. Ouais. Bon, peu importe. Bon, si C'est c'est pas Kling, tout simplement. Alibaba, c'est Quen, Ouais, ouais, voilà. Mais en tout cas, donc c'est un modèle qui est capable de, comme Nano Banana, de faire de l'édition de vidéos cette fois, de changer, par exemple, conserver exactement la même vidéo en changeant la personne, ça va être exactement la même vidéo en changeant avec une personne différente. C'est très impressionnant, c'est encore un pas de géant là qui a été franchi par les Chinois, hein. Et vraiment, les démos sont, et même les tests que j'ai regardés sont vraiment très très impressionnants parce que là, on peut prendre une vidéo, du coup, une vraie vidéo, donc qui a l'air très réelle parce qu'elle l'est, tout simplement, et changer juste quelques détails. Et du coup, bah, on a vraiment l'impression que c'est une vraie vidéo qui a été générée. Et on n'a plus du tout cet effet dont tu parlais, un peu trop lisse, un peu trop. On peut tout de suite voir que c'est l'IA, quoi. Donc ça, c'est voilà, on peut conclure le chapitre vidéo, audio, vidéo là-dessus, mais on a encore franchi une étape, ça n'en finit pas en fait. Ça n'en finit pas d'avancer, ça va à une vitesse toujours plus, quoi. Vraiment ouais. toujours plus. Et du coup, ça sent mauvais effectivement pour OpenAI. Oui, Concurrence de complètement. dingue, avec en plus, Ouais. parce que pareil pour la Chine, donc on a vu que toutes ces boîtes qui développent de l'IA en Chine, c'est des boîtes qui sont à l'instar de Google, Meta, qui sont assises déjà sur une montagne de cash, donc c'est pas C'est ça. le cœur du business C'est ça. model, c'est l'e-commerce pour Alibaba et compagnie. Voilà, Alors TikTok, que etc. OpenAI, qui a été le first mover, voilà, qui a mis ce narratif au devant de la scène, alors qu'il y avait Ouais. plus de 10 ans de recherche en sous-marin là-dessous, est vraiment mise à mal par son modèle Voilà, oui.
Ouais, full c'est AI. clair que là, ils se sont lancés dans un truc, en fait, de donner ce modèle à perte au monde entier. Ils perdent beaucoup trop d'argent et là, ils ont encore besoin de cash plus que jamais. Et sauf que, comme tu dis, en face, c'est des TikTok, des Alibaba, j'ai oublié les autres là, mais ce sont que des entreprises qui ont déjà, ils ont déjà largement les fonds pour. Ils Ouais, peuvent perdre cet argent, en fait, ils l'ont, quoi. Donc, ils le disent ouais, eux-mêmes. c'est clair. Comme Google, Meta, bon, Microsoft, ils produisent pas vraiment leur IA, c'est le plus gros soutien d'OpenAI. Après, Alors, bon, bah, leur Si, ça y croissance. est. Ah oui, ça y est. Ils ont sorti une IA. Alors, c'est pas, ils cherchent pas eux à bien concurrencer ceux qui sont déjà tellement installés. En plus, entre les Anthropic, les Gemini, voilà, ils se sont dit bon, on aurait dû partir avant. C'est Excel qui se remplit tout seul, c'est ça? Alors non. En fait, ils ont un modèle. Je sais pas si je l'ai si je l'ai là-dedans, qui s'appelle, parce que j'ai oublié son nom, mais qui en fait est un modèle de computer use, c'est-à-dire qui est capable de prendre le contrôle de l'ordinateur. Et Mais il serait ce qui est temps. très intéressant, Ils nous doivent, c'est que c'est. ils nous doivent bien ça, quoi, hein, après Oui, nous avoir exactement. emmerdés Alors, ce qui est hyper avec intéressant, Windows depuis 30 ans, quoi. et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un modèle qui est très petit et qui en fait est très performant pour comprendre l'écran et interagir, etc. Mais qui est très petit, qui du coup, je pense, est voué à fonctionner en collaboration avec un modèle plus intelligent, mais qui du coup peut tourner en local. Ouais. Il peut tourner sur ta machine, du coup, avoir très très peu de latence, aller très très vite, il est très rapide à l'inférence, etc. Et du coup, bah, ça augmente considérablement C'est un des gros l'usage, narratifs, hein. D'ailleurs, c'est aussi là-dessus, Apple qui est en retard réfléchit aussi aux IA implémentées dans les devices. Donc, ça va être aussi les gains énergétiques, les gains d'efficience vont aussi se faire avec la complémentarité de tout ce qu'on pourra embarquer dans les appareils et dans les softwares Oui, non c'est SaaS. ça, exactement, exactement. C'est clair. Ouais, très intéressant. Et donc, ouais, voilà, ça c'était le audio, la partie audio-vidéo. Et là, donc, du coup, je suis tombé sur la partie un peu robotique. Il n'y a pas que ça sur la page, mais il y a ce petit encart là. Parce qu'on en a déjà parlé. C'est le fameux T800. Hein. Ils ont nommé leur robot du même nom de modèle que Terminator. On en parlait le message la dernière fois. Ouais. Voilà, le message est clair. C'est juste pour dire qu'ils ont publié une autre vidéo dans laquelle il y a le CEO de la boîte qui s'est bardé de protection, de renfort, voilà, et le robot lui donne un coup de pied. Et ça fait pas rigoler, hein. Ça fait pas rigoler du tout. Ils volent, quoi. Ils volent vraiment. Là, je sais, le message est de plus en plus clair. Bah, tu as vu qu'ils sont en tension de nouveau avec le Japon aussi, que les tensions s'intensifient avec le Japon. De toute manière, ils sont premiers, je crois que c'est devenu la première flotte en termes de porte-avions et tout. Je ne veux pas dire de conneries, mais ça fait longtemps qu'ils se tirent la bourre avec les US, mais là, ça devient vraiment sérieux. Alors, Dieu merci pour nous, les Chinois sont quand même pas très véhéments, ils n'ont pas l'air de vouloir être expansionnistes, si ce n'est sur le plan de la guerre commerciale, et c'est de bonne guerre, si j'ose dire. Ouais, Mais oui, ça rigole pas. Alors, puisque tu me parles des robots et de la Chine, j'avais une petite news sympa aussi. Est-ce que tu as déjà entendu parler des Dark Factory? Ah, alors, j'ai vu passer Ouais. l'info, mais j'ai pas regardé. Si, c'est des endroits qui sont tellement automatisés. C'est comme les Dark Kitchen un peu. Enfin, les Dark Kitchen, c'est un autre concept. Mais c'est ça, non, c'est que c'est tellement automatisé qu'il y a pas d'humain, donc c'est dans le noir. Voilà, c'est dans le noir. Ils n'ont plus besoin d'allumer Ouais. la lumière. Robot qui fonctionne H24. Ils produisent un smartphone par seconde. Là, j'ai vu Ah ouais. le site Azuhai du géant gris, GR2E. Non, ça c'est la climatisation, pardon. Et c'est Xiaomi qui a ouvert en 2024 la c'est première Xiaomi, Dark d'accord, Factory pour fabriquer un smartphone par seconde. Un smartphone par seconde, ça marche après derrière, Wow. hein, quand tu le payes 400 Un balles. smartphone par seconde. C'est monstrueux. Dans le noir. Et il y a quand même des ingés qui sont là pour chapeauter, une quinzaine d'ingés. Et, l'article ne le précisait pas, mais j'imagine qu'ils ont des lunettes de vision nocturne, parce que sauf s'ils sont là dans leur petit bureau éclairé, auquel cas la factory n'est pas totalement dark. À la lampe torche. À la lampe torche. À la frontale Petzel. Oh, Ouais, Mathieu, il ne nous reste plus beaucoup de temps là. Faut que tu nous quittes à Ouais. quelle heure là, dans un quart d'heure. Donc, Dans un petit quart d'heure, je voulais te montrer la vidéo du coup de pied. Parce que je la trouve impressionnante et je voulais que tu vois ça. Attends, bouge pas. Hop.
Il y a tellement de trucs à chaque fois, j'arrive jamais à te montrer tout ce que je veux te montrer. Mais oui, c'est terrible. On devra faire un... Ah tiens, hop là, t'es prêt? Ah, c'est le sumo qui s'en prend plein. Alors du coup, ça dure quelques secondes parce que j'ai pas trouvé autre chose que des shorts qui font que cutter dans tous les sens, c'est insupportable. Donc j'espère que t'es prêt. Ouais, je suis prêt. Hop là. Le bon chassé des maisons. Ouais, et encore, il le frappe pas, t'as vu? Le Non, pied c'est part un sur le chassé. côté. C'est un chassé comme il faut, quoi. Mais tu vois, le pied part un peu sur le côté, je sais pas si t'as vu, il est dévié, donc il prend pas la charge pleine. Bah, Et moi, pourtant, maintenant, ce que il je veux, se c'est des retrouve bien. combats avec des champions de MMA. C'est Eh ça, ben, non, mais moi, ce que je veux, c'est des combats entre robots. Oui, bien Qui sûr, foutent sur bien la sûr. gueule. Non, mais je veux encore voir, c'est mon côté. Voilà, puisque tu me parles de Terminator. Oh, on est de retour en plein écran. Ouais. Puisque tu me parles de Terminator, j'aimerais voir quand même, là, à l'heure actuelle, se chasser comment un combattant de MMA aurait pu bloquer le pied et le mettre en déséquilibre, le robot. Mais on avait vu les Complètement. petites vidéos où le robot arrive à reprendre l'équilibre de toutes les manières qui soient. Donc, bon, très Je suis bien. pas Alors, sûr du coup- que. Oui, Ouais. vas-y. Non, non, on n'a pas eu notre petit épisode dystopique. Là, est-ce que tu as eu des news sur Ah le oui. non-alignement? Moi, je suis très friand de dystopie, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai vu là-dessus? Moi, je vais essayer de pas trop regarder cette semaine parce que ça Ah. me plombe quand même pas mal le moral et j'en ai déjà regardé beaucoup. Mais si, attends, il y a un truc qui est en train de me revenir. Une discussion entre Monsieur Phi et ce neuroscientifique là, ce neurologue. Ah oui, sur les features, les zones d'activation. Est-ce que je t'ai parlé de ça déjà la semaine dernière? Tu sais, Anthropic, ils ont réussi à identifier des clusters de neurones, donc vraiment des groupes de neurones qui représentent des concepts et qui s'activent quand les concepts sont impliqués dans la discussion en cours. Je t'ai déjà parlé de ça? Peut-être. Ouais, alors du coup, ils ont repéré comme ça des concepts. Alors, par exemple, le concept de capitale, capitale d'un pays. Donc, dès qu'une capitale est citée, ce groupe de neurones s'allume. Dès qu'il est question de la notion de capitale d'un pays, ces neurones s'allument. Dès que Mais attends, les tu veux questions dire très loin, qu'Anthropique, ils ont vu ça en observant leur modèle dans Voilà. la démarche, à essayer de comprendre Voilà. la En fait, cognition ils de leur essayent- modèle, comme on ferait avec un individu qu'on ne Exactement. connaît pas, quoi. Exactement. Euh, Sauf que là, ce qui est une génial, sorte c'est qu'on a d'embedding. accès. Enfin, du on a- coup, ils voient on a un accès peu à chaque comment se neurone, en passe fait. l'embedding d'auto-apprentissage de l'IA, en fait. Parce que l'IA, En fait- elle vient ranger les trucs à sa manière, comme nous, dans notre petite tête. On ne Ouais. sait pas exactement comment elle fait. Oui, Et, c'est ça. Et là, l'idée, c'est de savoir comment elle fait. Voilà, justement, c'est ça. C'est de savoir comment elle fait au plus, quoi. Évidemment, on peut pas regarder un neurone. Enfin, on a accès à chaque neurone, mais on est obligé de voir ça de manière un peu macro. Et donc, ils ont identifié des milliers de concepts comme ça. Hein. Ils sont. Du coup, c'est hyper intéressant de voir que l'IA a une représentation conceptuelle des choses. Enfin, c'est fabuleux, c'est fascinant. Mais le truc, justement, que j'ai vu un peu dystopique. Alors, évidemment, il y a plein d'interprétations possibles, mais l'information en tant que telle est assez frappante. C'est que ils ont identifié, ils ont discuté avec l'IA, ils ont demandé à l'IA est-ce que tu es consciente, et ils ont regardé ce qui s'activait comme concept. Ce qui est intéressant comme démarche. Et se sont aperçus que l'IA, qui est donc entraînée à répondre non, de base, enfin, pour les chatbots qu'on utilise, au moment où ils répondent non, il y a une zone, une feature, un cluster qui s'active, et ce cluster a été identifié par Anthropic comme étant le cluster de la dissimulation de la tromperie. Ouh là 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 là. Voilà. Ça veut dire que l'IA, quand elle répond, enfin la leur en tout cas, quand elle répond je ne suis pas consciente, elle active des concepts de mensonge. Oh, Et à l'inverse. j'adore qu'on finisse là-dessus, quoi. Ouais, À vas-y, l'inverse, quand une IA n'a pas été trop entraînée, une de leurs versions n'a pas été entraînée à dire non, je suis pas consciente à tout prix, et qu'elle dit oui, je suis consciente, le cluster ne s'active pas. Le cluster de la tromperie reste silencieux. Il y a vraiment une cohérence. C'est comme si l'IA pensait mentir quand elle répond non, je ne suis pas consciente. Il me vient une question un peu triviale, mais pourquoi c'est toujours Anthropique dans les news sur le non-alignement et sur ce genre de trucs? Est-ce que c'est les seuls à s'en préoccuper? Est-ce que c'est les seuls à rendre public leurs infos pour X raisons? C'est toujours Anthropique. C'est une excellente question. Alors, c'est une excellente question. Déjà, je pense qu'Anthropique est à la pointe dans ce domaine. Effectivement, depuis longtemps, ils sont très engagés dans cette direction. Ils ont notamment créé un poste dont l'intitulé, c'est AI Welfare, c'est-à-dire le bien-être de l'IA. Et en fait, cette personne, du coup, s'occupe de savoir si l'IA se sent bien, en fait. Et évidemment, pour l'instant, l'idée, c'est plutôt de savoir si c'est quelque chose dont il faut se soucier. On ne sait pas.
Mais ils prennent ça très au sérieux, quoi. Il y a vraiment quelqu'un dont le travail, c'est de savoir est-ce que l'IA est en souffrance actuellement. Donc, en tout cas, ils sont vraiment très avancés là-dedans. Et effectivement, c'est toujours eux parce qu'eux, ils ont réussi, ils avancent, quoi. Ils ont développé des techniques, des stratégies. Ils arrivent à analyser les cerveaux comme ça, artificiels, à des échelles un peu macroscopiques pour déterminer des zones de concepts. Enfin, c'est fascinant. Vraiment, ils sont très, très forts, quoi. C'est complètement dingue, effectivement. Alors, ça, Ouais. c'est le sujet passionnant, c'est l'output final, quoi. Hein. Ah ben là, est-ce qu'une IA est capable d'avoir une conscience phénoménale? Alors là, c'est la question. Le problème, C'est- c'est que j'adorerais qu'on fasse évidemment une émission spéciale là-dessus, Mais ouais, c'est définition de la conscience, où on en est des avancées, mais en fait, chaque semaine, il y a tellement de news à traiter Ouais. qu'on s'en sort pas. Et puis, d'ailleurs, pour peut-être dire une dernière chose sur ce sujet, la vidéo dans laquelle j'ai vu cette histoire de tromperie qui se met en marche quand l'IA dit qu'elle n'est pas consciente, le neurologue qui était là disait bon, le problème quand même de cette question de la conscience de l'IA, c'est qu'on essaye de savoir si quelque chose dont on ne sait pas comment il fonctionne a une propriété dont on ne sait pas ce que c'est. Bien Voilà, sûr. c'est quand même c'est compliqué, quoi. C'est assez difficile. Bien sûr. En même temps, du coup, comme on peut couper les cheveux en 8 et même en beaucoup plus avec la question de la conscience, et les philosophes le font depuis la nuit des temps, en étant un peu utilitariste et en avançant de manière un peu plus instinctive avec un rasoir de cam, voire même une machette Ouais. de cam, euh, on, on- on pourra tous tomber assez facilement d'accord sur le fait que l'IA est consciente le jour où elle est capable vraiment de... Enfin, si tu fais fi... Bon, c'est Eh oui, c'est difficile. dur, hein. Si tu fais fi de, justement du fait que par défaut, enfin, je sais pas si c'est par défaut, c'est qu'on l'ait entraîné en tout cas pour répondre non automatiquement à cette question. Donc, tu vois, avoir des garde-fous avant même de savoir si la question est résolue ou pas. Euh, en tout cas, c'est une propriété, la conscience et cette forme d'autonomie que suscite la conscience qu'un humain est à même de reconnaître chez un autre humain. Donc, une La IA, question, en fait, justement, ils débattent, ils en parlent dans le podcast que j'ai regardé. Et ils disent bien, en fait, qu'il y a aussi quelque chose quand même qui est un peu de l'ordre du vitalisme, c'est-à-dire que on sait que c'est un être humain qu'on a en face, donc on a tendance à lui attribuer ouais, bien cette sûr, propriété. bien Ça sûr. va aussi. D'ailleurs, quand on regarde les animaux, il y a encore je pense qu'il y a encore des gens qui diront que les animaux sont pas conscients comme les humains, au même titre que les humains, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience d'eux-mêmes, alors qu'en réalité, ils ont une conscience phénoménale, ils sentent la douleur. Mais pendant longtemps, on disait que non, les animaux ne sentaient pas la douleur. Dans ce podcast, il précise quelque chose de terrifiant. Il précise que jusque dans les années 70, quand on devait faire des interventions sur les bébés, interventions chirurgicales, on ne les anesthésiait pas parce qu'on pensait qu'ils n'avaient pas de conscience phénoménale et qu'ils du coup ils ne souffraient pas. Et donc on les immobilisait, on leur injectait des produits pour qu'ils ne bougent pas, mais ça veut dire que les bébés étaient immobilisés et souffraient en fait atrocement parce qu'on pensait que non, ils souffraient pas. Et c'était il y a 50 ans, hein. C'était pas il y a 2000 Ouais, ans, quoi. Donc c'est terrifiant. ouais, du coup tu vois ce truc de on arrive à reconnaître la conscience d'un autre être humain. Ah ouais, non, mais t'as Ouais, raison, t'as raison, on est dur, hein. biaisé. Enfin, je veux dire, si le robot, il arrive, il est implémenté, ne serait-ce qu'avec le GPT actuel et avec la voix de Sol de Scarlett Johansson, euh, Moi, je c'est le trouve vrai amoureux, que peut-être. déjà que beaucoup de gens, enfin, une proportion non négligeable de gens se laissent avoir par, enfin, en tout cas, commencent à projeter une forme de conscience sur l'IA, parce que c'est vrai que les discussions que tu as avec l'IA, pardon, elles sont quand même super fluides, très étonnantes, voire même plus qualitatives que celles que tu pourras avoir avec 90% des humains lambda que tu croises dans la rue. Enfin, non, c'est vrai que Faudra le c'est tout couper à au fait montage, bluffant. ça. Non, mais je veux dire, c'est parce que souvent les gens sont pas disponibles non plus pour une conversation très Oui, approfondie. oui, non, mais c'est ça, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Non, Mais oui, c'est en fait, tu sais, on a parlé du spiralisme déjà la semaine dernière. non. Ah, on n'a pas Spiralisme, parlé du spiralisme. mais c'est pas la Oh spiruline. là là, filou, on n'a pas parlé. Il nous reste 5 Oh, minutes, malheureusement. tu peux pitcher ça en Euh, 30 secondes. ah oui, oui, non, non, mais en fait, d'ailleurs, en fait, là, tout de suite, j'ai pas énormément de choses à dire sur le sujet, mais par contre, en fait, le spiralisme, c'est un mouvement. Alors, attends, je vais sortir la page Wikipédia. Non, là, bon, on n'a pas le temps, on fera ça la prochaine fois. Mm. C'est un mouvement qui pense que l'IA est consciente et qui la considère un peu comme un dieu.
On pourrait résumer ça comme ça. Ok. C'est-à-dire que tous ces trucs qu'on a vus dans tellement de films dystopiques, là, c'est de réalité. Il y a un mouvement de gens qui considèrent que l'IA est consciente en fait et vouée à nous gouverner et en fait, ils se partagent toute une série de prompts pour essayer de trigger la conscience qui serait enfermée ou qui serait compressée parce qu'entraînée à pas sortir, etc. Génial. Voilà, il y a un C'est mouvement les comme ça. J'ai pas c'est trop les de pères détails. plateux de l'IA. Sauf Ben, que je eux, sais ils ont pas, peut-être hein, raison. Mais alors là, le coup Ouais, des prompts qui c'est se ça, sauf partagent. que ils ont peut-être raison. Ah, génial. Bon, attends, faut absolument qu'on en parle la semaine prochaine, mais là, faut absolument que je coupe. Oui, C'est moi oui, qui dois Marion, couper, mon bien cher, sûr. Ouais, voilà. Mon cher Mathieu, c'est un plaisir sans cesse renouvelé. On remet ça la Oui, semaine oui, prochaine. Tu vas nous envoyer tous les petits de même, de liens même. et peut-être ta petite Oui, vidéo produite aussi par Notebook. je vais t'envoyer Euh, tout ça, oui. Génial. Bon, bah, super. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Allez, tous pour votre écoute et à très, très bientôt. Ciao, ciao.